Savez-vous ce qu'est un polymère? Non? Ils sont pourtant omniprésents dans notre vie quotidienne. Ce que l'on appelle polymère regroupe en fait tous les matériaux plastiques. Ceux qui constituent nos sacs de course, nos coques de téléphone portable, mais également probablement une bonne partie des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Vous vous doutez bien, j'imagine, que ces matériaux sont extrêmement bien connus des scientifiques aujourd'hui. Eh bien non, pas vraiment. Prenons la coque de mon téléphone portable, par exemple. Si je tire dessus, elle va se déformer. On peut bien sûr mesurer la façon dont elle se déforme en fonction de la force que j'exerce. En revanche, on n'est pas tout à fait certain de savoir ce qu'il se passe physiquement au sein du matériau lorsque celui-ci se déforme. Eh bien, c'est précisément l'objectif de ma thèse que d'essayer de comprendre ce qu'il s'y passe. J'essaye de déterminer ce qu'on appelle un modèle. On pourrait faire une analogie entre le modèle que j'utilise pour décrire un polymère et un réseau d'êtres humains. Vous tous, par exemple, pourriez constituer un magnifique polymère. Il suffirait pour cela que vous vous donniez la main. Alors, il faudrait en fait imaginer que vous ayez des bras beaucoup plus longs qu'ils ne le sont en réalité, de manière à ce que chacun d'entre vous puisse se lier non pas simplement à ses plus proches voisins, mais par exemple à une personne qui serait située beaucoup plus loin dans le réseau. De cette manière, chacun d'entre vous serait lié à deux autres personnes et aurait les bras pliés, de la manière suivante. Je vais alors venir vers l'un ou l'une d'entre vous situé en bordure, par exemple vous, madame. Je vais vous saisir par les épaules ou par la taille, et je vais tirer extrêmement fort parce que je suis très musclé. Que va-t-il se passer? Eh bien, il est très probable qu'au milieu du réseau, une personne ne puisse plus maintenir cette position, parce qu'elle n'aura plus la force nécessaire pour le faire. Elle va donc déplier les bras. Il va s'en suivre une déformation locale autour de cette personne, déformation qui va se propager jusqu'à moi et me permettre de reculer. On peut alors résumer l'objectif de ma thèse de manière très simple. J'essaye de déterminer la force de chacun d'entre vous qui constitue le réseau, de manière à retrouver le comportement global du matériau que l'on connaît, à savoir la manière dont je recule en fonction de la force que j'exerce. La force d'un individu du réseau n'est pas simple. Elle va dépendre de nombreux paramètres. Par exemple, la température de la pièce, mais également son âge. Et oui, dans mon modèle, les individus ont un âge, comme dans la vraie vie. Et ils peuvent vieillir. En revanche, dans mon modèle, plus un individu est âgé, plus il est fort. On peut comprendre ça de manière assez simple, dans la mesure où plus un individu est âgé, plus il aura passé de temps dans cette position, les bras pliés, à résister à une force qui s'exerce sur lui. Il aura donc gagné en musculature à force d'entraînement. C'est un petit peu le même principe que lorsque vous et moi allons à la salle de sport. C'est pour devenir plus fort. La coque de mon téléphone portable aura donc tendance à devenir de plus en plus rigide à mesure que le temps passe, puisque les individus qui la constituent sont de plus en plus forts. Je dois vous avouer, mesdames et messieurs, que moi aussi, parfois, je me prends à rêver d'être un polymère, parce que la perspective de devenir plus fort en vieillissant est quand même très enthousiasmante, n'est-ce pas ?